Je viens d'échouer à un examen. Je rentre donc chez moi, je commence à scroller sur Instagram, sur YouTube, à regarder des vidéos qui n'ont aucun sens et qui ne m'intéressent même pas. Pourquoi? Eh ben pour essayer de dissimuler, faire en sorte que cet échec ne m'envahisse pas. Sauf que je suis psy, donc je passe ma journée à expliquer, apprendre aux gens comment identifier, comprendre, gérer des émotions négatives afin qu'elles n'affectent pas trop excessivement notre mode de vie, notre quotidien. Donc c'est l'exemple parfait pour vous montrer qu'un psy, eh ben ça fait ce que ça dit. Bon, je m'engage pas pour tous les psys, mais en tout cas, moi j'essaye de faire un maximum. Donc première chose, l'état principal que j'ai, c'est du stress, ça on est d'accord. Et les émotions en dessous de ce stress-là, c'est clairement de la peur d'échouer et de la tristesse d'avoir échoué. Alors qu'en réalité, j'ai pas échoué parce que je ne connais pas les résultats. J'ai juste fait un examen et j'ai la sensation d'avoir mal répondu aux questions. Je me sens déçue, j'ai peur d'avoir échoué et je me sens triste. Et donc j'essaye de comprendre à quoi ça fait référence. Moi je sais que j'ai un petit peu la peur de l'échec pour plein de raisons, notamment sociétales. En France c'est pas facile d'échouer, c'est pas quelque chose qui est grandement valorisé. Et d'autre part, à cause de mon histoire de vie. Ok, je le comprends. Donc les étapes suivantes, une fois que j'ai identifié et compris ces états et ces émotions, c'est de me poser la question sur qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation-là. Concrètement, moi je peux rien changer pour faire en sorte de ne pas avoir une mauvaise note parce que c'est passé, c'est trop tard. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà essayer de réguler mon stress, de faire en sorte qu'il soit un peu plus bas. Donc par exemple, faire des exercices de respiration qui forcent mon système nerveux à ralentir. Et ça m'aide beaucoup et ça me permet très rapidement d'y voir beaucoup plus clair dans ce qui se passe dans ma tête. Deuxième chose que je peux faire, c'est d'abord me raisonner, me dire que de toute façon là j'en sais rien et que c'est que des hypothèses et que c'est finalement des peurs antérieures qui viennent brouiller des informations présentes. Et peut-être que ces peurs ont raison, peut-être que j'ai échoué, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. Et troisième chose, plutôt que de me flageller et de me dire mais t'es nul, t'as pas réussi encore une fois, t'arriveras jamais à rien, en fait t'es un mauvais soignant, plutôt que de me dire ça, peut-être que je mérite de prendre soin de moi pour ce soir, de prendre le temps d'encaisser la situation et surtout prendre le temps de faire des choses que j'aime, prendre un bain, cuisiner. Et contrairement à ce que je faisais au début de la vidéo, je ne rentre pas dans un espèce de multitasking avec plein de stimulations auditives et visuelles pour essayer de cacher ma peine. Non, j'essaye de ralentir, de faire en sorte que le stress soit moins présent et de prendre soin de moi, au moins pour ce soir.